Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo explicative. Donc comme vous avez pu le constater, je vais reprendre YouTube. Je vous l'avais dit, ça allait pas durer bien longtemps. C'était juste histoire que on règle tout ce qu'on avait à régler nous de notre côté par rapport au cambriolage, comme je vous expliquais. Donc aujourd'hui, donc comme vous pouvez le constater, on se retrouve donc dans l'atelier chez mon père. Bon, alors avec des machines que vous connaissez, parce que là j'ai ma Sparta 440T qui est ici. J'ai l'Alpina, je sais pas si on va la voir. L'Alpina elle est juste derrière le compresseur. Elle est là, ici. J'ai les deux Husqvarna qui sont là, donc je vois la 357 XP de mon père qui est juste là. Et la mienne qui est juste à côté. Et moi je la vois pas parce qu'il y a le chalumeau, mais je vois juste le guide qui dépasse. Euh, donc, cette semaine, je vais vous faire quelques vidéos. Puisque cette semaine, tout simplement, je suis chez mon père, mais mon père ne sera pas présent. Mon père s'en va en vacances chez des amis. Et donc, on n'avait pas envie de laisser la maison toute seule. Donc, du coup, je suis tout seul pendant toute la semaine chez mon père. Donc, je vais en profiter pour faire la mise à jour du matériel. Donc c'est-à-dire les tronçonneuses, puisque la saison de bois cette année, elle s'est arrêtée un peu prématurément à cause des intempéries. Donc je vais en profiter pour faire la révision complète de toutes les tronçonneuses, donc c'est-à-dire l'Alpina Prof 41, l'Husqvarna 357 XP du papa et la mienne personnelle, donc mon Husqvarna 346 XP. Donc c'est-à-dire je vais les démonter, je vais les nettoyer, réviser l'allumage, passer un coup de soufflette un peu partout, ébavurer les guides, affûter les chaînes et je vais les repercher là-haut, parce que nous les tronçonneuses elles sont stockées ici. Donc je vais en profiter pour faire ça cette semaine. Je vais couper un peu de bois pour commencer à remplir mon abri à bois, puisque je n'ai plus, j'ai encore du bois. Le gros bois est coupé, mais tout ce qui est petit, donc on en a plus beaucoup. Donc je vais commencer à faire de la place moi de mon côté, virer un peu de, enfin couper du 50 pour libérer de la place sous mes hangars pour pouvoir rentrer mon bois que j'ai fait cette année. Bon, cette année, j'en ai pas beaucoup de fait, hein. Je vous ai dit, à cause des intempéries, ça a été un petit peu compliqué. On doit avoir 12 ou 14 esters de fait, donc c'est pas énorme. Nous, d'habitude, on en fait une trentaine, mais là, cette année, ça a été vraiment trop compliqué pour faire du bois. Avec le vent, parce qu'on a eu des fortes tempêtes de vent pendant la période du bois, on a eu énormément de pluie. Donc cette année, le bois, ça n'a pas été terrible. Mais bon, on a quand même un peu de bois de fée, on en a un peu en stock ici, donc ça va. Donc je vais devoir couper un petit peu de 50. Donc pour ça, je vais utiliser mon Banksy bleu que vous ne connaissez pas. Vous l'avez vu au début de la chaîne YouTube. C'était le Banksy bleu qui était monté avec le Bernard W110, qui maintenant n'est plus monté avec le Bernard W110. Il est monté avec le Breguet Straton blanc. Donc vous remontez un petit peu les vidéos. J'avais fait des vidéos sur ce moteur-là. On ne le voyait pas démarrer, puisque j'avais un problème de membrane à cette époque-là. Donc le petit moteur, et ben du coup il est monté sur mon Banksy. Donc ça je vous ferai une vidéo de présentation et on fera une vidéo de coupe du bois avec ce Banksy là, puisque le Banksy noir que vous connaissez avec le Bernard W110, lui il est chez ma mère. Voilà, on fera une vidéo aussi je pense sur le redémarrage du Someca 715, puisque le Someca ça fait, il a pas tourné depuis la dernière fois où je vous l'ai mis en route. Donc ouais ça fait déjà un petit moment qu'il a pas tourné. Donc on laissera tourner un petit peu, etc., etc. Je vous ferai une vidéo de démarrage du tracteur. Je vous ferai une actualité aussi sur la Best Green Noire. La Best Green Noire, elle est chez mon père au moment où je vous parle. Enfin voilà, donc bon, on va avoir un petit peu de vidéos qui vont sortir. Moi, ça va m'occuper. Voilà, comme ça, je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc je pense que je vous filmerai pas tout, hein. L'entretien que je porte à mes tronçonneuses. Tout simplement pourquoi? Puisque l'entretien que je vais porter, soit je filmerai la 346 ou soit je filmerai la 357 XP, ce sera exactement le même pour toutes les tronçonneuses. Donc c'est-à-dire je vais démonter filtre à air, boîte à air, le lanceur, le cache guide, enfin le carter de guide, je vais démonter tout ça, tout bien nettoyer, passer un coup de soufflette. Je pense que je vais même utiliser ça. Donc ça en fait c'est un truc qu'on branche sur l'air comprimé, moi je remplis ça d'essence et je nettoie des pièces comme ça. Donc je pense que j'en mettrai un coup sur les bécanes comme ça, etc. pour bien tout nettoyer. Euh,
Donc voilà, donc je pense que je vous filmerai une vidéo sur une des tronçonneuses, donc soit la 357, soit la 346. Parce que l'Alpina, l'Alpina, il n'y a pas grand intérêt de faire un entretien vraiment poussé comme on fait nous sur les Husqvarna. Donc voilà. Euh, Peut-être si j'ai le temps, je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur la FS 120. Mais la FS 120, je sais pas, parce que la FS 120, je suis tombé en panne en début d'année avec. Elle démarrait plus. Enfin, elle démarrait, mais il fallait vraiment insister. Il fallait la surgaver d'essence. Elle démarrait très mal. Donc, j'ai remonté un allumage dessus que j'avais en stock, qui lui, je sais, qui fonctionne très bien. J'ai changé la bougie, ça démarrait un peu mieux, mais elle avait une nouvelle panne, c'est-à-dire que dès que je la mettais sur le côté, en fait, elle calait, et après pour la redémarrer, c'était vraiment une merde possible. Donc j'avais eu l'idée de tout démonter la machine, mais vraiment dans l'intégralité, j'ai tout démonté. J'ai refait le moteur, enfin refait le moteur. Non, c'est que j'ai tout nettoyé, tout bien machiné, tout bien recalé, l'allumage propre, nickel et tout. J'ai remis une bougie neuve dessus. Ça tournait beaucoup mieux. J'étais content et là j'ai une nouvelle panne, donc je pense à mon avis qu'il va falloir que je passe au kit membrane. À mon avis, je pense que je vais peut-être avoir un problème au niveau du kit membrane. Mais ça m'étonne. Mais bon, après, il faudra que je regarde vraiment plus poussé. Puisque quand je m'en sers et qu'elle est bien chaude et que j'accélère, il n'y a pas de souci avec. C'est vraiment à froid, elle est un peu capricieuse. Donc voilà. Mais bon, après, il faut pas oublier, c'est une machine aussi qui a mon âge, elle a 20 ans. Euh, donc, euh, donc voilà. Enfin, moi, j'ai pas encore mes 20 ans, je les ai en fin d'année. Voilà. Et puis après, donc oui, je vais refaire la mise à niveau donc du matériel de bois. Déjà ça va me prendre une bonne partie. Je pense que je vais faire ça sur une journée parce que j'ai quand même trois tronçonneuses à passer. Bientôt la quatrième, la Steel 044. Alors je l'ai pas pris, j'aurais dû, mais je l'ai pas prise avec moi, c'est dommage. Je vais avoir la Sparta 440T puisque la Sparta 440T, je peux commencer à démonter la machine puisqu'elle n'est plus sous garantie maintenant. Donc à l'époque quand elle était sous garantie, je ne démontais rien sur la machine, mais j'ai jamais eu besoin de l'emmener en garantie. Il va falloir que je regarde le lanceur, puisque le lanceur a un peu de mal à revenir. Donc je pense que ça va être... je vais démonter le lanceur, nettoyer le ressort, parce qu'il y a de la graisse dedans, nettoyer le ressort à l'essence, remettre le ressort avec de la bonne graisse. Je pense que ça pourrait aider. Parce qu'en fait, des fois, par moment, il va bien revenir, puis des fois, il va être un peu chiant. Donc bon, ça c'est pas bien grave. Ça ne m'affole pas du tout. Et puis après, et ben après, je pense qu'on aura déjà fait le tour. Ça va être voilà, il va y avoir quelques vidéos qui vont être faites cette semaine. Alors ce que vous entendez, c'est les lézards qui sont sur le toit de mon atelier, les lézards et les piafs. Voilà. En plus, mon père, ah ça c'est cool. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Mon père m'a ramené une cartouche de graisse, donc ça c'est bien. Voilà. Et puis voilà, donc bon, bah, il y aura des vidéos sur les tronçonneuses, il y aura des vidéos sur le Banshee, il y aura des vidéos sur le Someka. Donc voilà, voilà. De toute façon, voilà, je ne comptais pas arrêter YouTube trop longtemps. C'était juste voilà qu'on règle nos petits soucis nous de notre côté concernant bah, l'administratif, pour l'assurance, pour la gendarmerie, etc., etc. Donc voilà. En soi, euh, le problème, on va dire, est résolu. Puisque quand je dis résolu, c'est-à-dire que nous, tout ce qui devait être fait de notre côté, c'est fait. Maintenant, eh bien, c'est les autorités qui ont l'affaire entre les mains, quoi, parce que pour l'instant, on n'a aucune nouvelle concernant bah, la voiture en question que mon père a vue et concernant les individus que mon père a vus également voilà, dans le jardin. Bah, du coup, je vais vous montrer vite fait, on va aller faire un petit tour. Je vais vous montrer par où ils sont ressortis. Alors, je sais pas si on verra très bien, mais je vais essayer de vous montrer. Alors, il y en a un qui est ressorti là, ici. Je sais pas si on va bien voir. Il est ressorti par là. Et là, donc, il y a le barbelé qui est juste là. Voilà. Donc, en fait, le grillage avait été écrasé, mais on l'a redressé un petit peu. Et je vais vous montrer le deuxième endroit où le deuxième individu est sorti. Donc là, c'est plus côté cuisine de chez moi, parce que là, je suis en train de passer devant ma cuisine. Et le deuxième individu, il est ressorti ici. Voilà, on voit bien que le grillage est complètement plié de ce côté-là. Voilà. Et donc là, vous avez la petite route de campagne. Et en face, ici,
Donc là, à ma droite, j'ai toujours la route de campagne. Voilà. Et ici, vous avez donc la route de campagne qui se termine et la route principale ici. Voilà. Là, j'entends une voiture. Voilà. Hop. Il y a un peu de broussailles aussi. Il faudrait peut-être que je tombe aussi également. Voilà. Donc, du coup, bah, vous allez avoir quelques vidéos à vous mettre sous la dent. Bon, voilà, du coup, cette semaine, je vais m'occuper voilà, de tout le matériel bois, parce qu'à chaque fois, je dis, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. À chaque fois, je repousse l'échéance. Et c'est vrai que je vais peut-être avoir besoin d'une tronçonneuse pour couper les gros morceaux, parce que je vais avoir des gros morceaux à couper. Et au Bansi, tout seul, ça va pas être évident. Parce que bah, les morceaux sont assez lourds, etc., etc. Et je vais être tout seul. Donc déjà, j'ai pas envie de me mettre en danger, mettre un morceau de bois trop gros et trop lourd pour moi sur le chariot du Bansi, au risque qu'il y ait un accident. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la tronçonneuse, me mettre par terre comme je fais habituellement. Et voilà, donc il va falloir que j'ai une tronçonneuse de prête. Et je pense que je vais peut-être utiliser donc celle de mon père, donc la 357 XP. Euh, Puisque il faut que je fasse, il faut que je regarde les chaînes qu'on a encore en stock et voir laquelle monte dessus. Parce que j'ai pas mal de chaînes en stock, mais j'en ai qui ne sont pas du tout pour cette tronçonneuse-là. Elles sont soit trop longues, soit trop courtes, donc il va falloir que je regarde. Et ça fera tourner un peu celle de mon père, puisque moi la mienne elle tourne de temps en temps. Là ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, mais voilà. Donc je vais sûrement utiliser celle de mon père. Voilà, donc bon, bah écoutez, moi je vous abandonne là-dessus. Donc cette semaine, vous allez avoir quelques vidéos. Alors je ne sais pas si toutes les vidéos seront postées cette semaine. Normalement, moi quand je vous tourne une vidéo, j'essaye de la mettre en ligne dans la journée. C'est-à-dire que celle-là, on est le mercredi 4 août. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir la vidéo, donc dans l'après-midi, je suppose, ou dans la soirée. Voilà, mais j'essaye de vous mettre en ligne les vidéos le jour où je les tourne. Après, il y a des fois, quand j'en tourne 3 ou 4 à la journée, je vais pas tout poster d'un coup, ça sert à rien. J'échelonne un petit peu les sorties de vidéos. Voilà, donc, eh ben, écoutez, c'est tout pour cette vidéo-là. Euh, Juste avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier toute la communauté de cette chaîne, puisqu'il y a eu un élan de solidarité, c'est un truc de fou. J'ai eu énormément de messages concernant bah, ce qu'on a vécu. J'ai eu énormément de commentaires, des messages de soutien. J'ai eu même des messages de remerciements qui m'ont touché parce que j'ai un abonné qui m'a contacté en particulier. Alors je suis désolé, j'ai mangé ton nom, donc si jamais tu regardes cette vidéo, ne m'en veux pas. Mais je t'avoue qu'avec toutes ces émotions et puis bah, le nombre d'abonnés, parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc déjà, bah, merci à vous tous parce que franchement, bah, c'est impressionnant de voir l'ampleur que la chaîne a pris. Et j'ai un abonné qui me contacte et tout, en me disant, bah, en me souhaitant du bon courage, en espérant que ça allait s'arranger de mon côté, etc. Par rapport au cambriolage et tout. Donc j'ai envoyé un message dans la foulée, je lui dis, bah, je te remercie beaucoup et tout. Puis non, non, c'est nous qui devons te remercier, etc. pour ce que vous faites sur la chaîne, etc. Donc ça m'a extrêmement touché de voir un élan de solidarité aussi fort sur la chaîne. Euh, je voulais pas faire une vidéo. Enfin, à la base, j'étais pas sûr de sortir cette vidéo pour vous dire que j'arrête YouTube, parce que c'est vrai que des fois pendant une semaine je vais rien poster, etc. Mais là concrètement je ne savais pas quand est-ce que j'allais reprendre les vidéos. Je voulais pas qu'il y ait un délai trop long. Et je voulais pas dire bah, j'arrête YouTube d'un seul coup, je préviens personne, etc., etc. Voilà, je voulais vraiment que la communauté soit informée de pourquoi il pourrait y avoir moins de vidéos sur la chaîne. Voilà. Donc franchement merci à tous pour vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Euh, Merci à tous d'être présents sur la chaîne, puisque on a passé la barre des 1000 abonnés, et ça franchement c'est impressionnant. Et puis, cette semaine, soyez attentifs concernant les vidéos. Donc je pense que je vais commencer demain par la coupe de bois. Je pense que je vais faire ça. On va faire une remise en route du Banti, parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. Je vais vous faire une présentation. Vous montrer un peu comment j'ai fait pour adapter ce moteur là-dessus, comment j'ai fait pour adapter cette lame dessus, comment j'ai fait mon système d'accélérateur, comment j'ai fait mon système de coupure moteur.
Voilà, je vais vous montrer tout ça et faire la présentation du Banshee, du moteur également. Et voilà. Et ici, en fait, le moteur, vous l'avez vu tourner, je vous dis des conneries, c'était le moteur blanc de la Moto Bêche. Voilà, je cherchais où est-ce que j'avais piqué ce moteur et c'était la Moto Bêche. J'avais récupéré et le Breguet Straton et le Kawasaki FA130D à l'époque. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo de présentation de tout ça et je vous ferai une vidéo de coupe de bois avec ce Banshee. Et puis voilà. Donc bon, encore merci à tous pour tous vos messages, tous vos commentaires et tout le soutien que vous avez pu nous envoyer. Donc je remercie, je vais dire on. Donc mon père et moi, on vous remercie, parce que mon père ne fait pas partie de la communauté YouTube, mais voilà, vous nous avez envoyé des messages par rapport à mon père et moi. Donc mon père et moi vous remercions. Et puis, bah, soyez attentifs cette semaine par rapport à la sortie de vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages Facebook, sur la chaîne de Louis Thomas et Maxence, ils ont leur propre chaîne personnelle. Rejoignez-moi pour ceux qui sont intéressés par la mécanique auto-moto sur ma chaîne personnelle. Et puis, bah, comme d'habitude, moi je vous abandonne là-dessus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!